mort d'Alexandre le Grand en 323 avant le Chaussée a provoqué un immense bouleversement dans le monde antique. Son empire, qui s'étendait de la Grèce à l'Indus, était trop vaste pour être gouverné par un seul souverain, et ses généraux, appelés les diadoques, se disputèrent rapidement le contrôle des différentes régions. Ces conflits donnèrent naissance à une nouvelle ère de l'histoire, l'époque hellénistique. Cette période, qui s'étend approximativement de la mort d'Alexandre à la conquête romaine du monde hellénistique au Ier siècle avant Josée, se caractérise par la diffusion de la culture grecque, l'essor des royaumes royaux et une dynamique politique et culturelle sans précédent. Parmi les principales entités politiques issues de l'empire d'Alexandre, trois se distinguent par leur influence durable. L'Égypte lagide, la Syrie séleucide et les royaumes d'Asie mineure, notamment le royaume de Pergame. 1. L'Égypte lagide, l'héritage de Ptolémée. Ptolémée, l'un des généraux d'Alexandre, s'empara de l'Égypte après la mort du conquérant et établit la dynastie des Lagides, ou Ptolémée, qui régna sur le pays jusqu'à la mort de Cléopâtre VII et l'annexion romaine en 30 avant Josée. L'Égypte lagide constitue un exemple frappant de la manière dont les souverains hellénistiques ont combiné les structures locales avec des institutions grecques. Alexandrie, fondée par Alexandre lui-même, devint la capitale du royaume et le centre culturel et économique du monde hellénistique. La ville abritait le célèbre musée et la bibliothèque d'Alexandrie, symbole du savoir universel et de l'érudition grecque. Les Ptolémées utilisèrent l'Égypte, riche en ressources agricoles, comme base économique solide, tirant profit du Nil pour produire du blé destiné à l'exportation. Leur administration alliait traditions égyptiennes et modèles grecs. Les prêtres locaux conservaient un rôle central dans la religion, tandis que les Lagides adoptaient le culte royal grec, se présentant comme des dieux vivants. Sur le plan militaire, l'Égypte lagide développa une armée et une flotte puissantes, notamment pour défendre le royaume contre les Séleucides et les ambitions maritimes des rivaux. La dynastie des Ptolémées sut également maintenir des alliances stratégiques, en particulier avec les cités grecques et les royaumes italiens naissants, ce qui permit de prolonger la stabilité du royaume pendant plusieurs siècles. Culturellement, l'Égypte hellénistique fut un lieu de fusion entre traditions grecques et égyptiennes, visible dans l'art, l'architecture et la religion, illustrant une symbiose originale entre deux mondes. 2. La Syrie séleucide. Un empire en expansion. En Syrie et en Mésopotamie, un autre général d'Alexandre, Séleucos Hier, fonda la dynastie des Séleucides. Ce royaume s'étendait initialement de la Méditerranée orientale jusqu'aux rives de l'Indus, mais il dut rapidement faire face à des difficultés pour maintenir une unité territoriale aussi vaste. La Syrie séleucide constitue un exemple typique de royaume hellénistique confronté à des défis géopolitiques et ethniques complexes. Antiochus Hier et ses successeurs fondèrent de nombreuses villes, et souvent appelées Antiochies, servant à la fois de centre administratif et de bastion militaire. La politique urbaine visait à diffuser la culture grecque parmi les populations locales, notamment les populations sémitiques et araméennes. Les Séleucides introduisirent des institutions grecques, gymnases, théâtres et assemblées civiques, tout en respectant certaines pratiques locales pour assurer la coopération des élites indigènes. Militairement, la Syrie séleucide fut constamment en guerre, confrontée aux Ptolémées en Égypte, au royaume indien à l'est et aux révoltes internes. Les guerres ptolémaïques en particulier illustrent la rivalité durable entre les deux puissances hellénistiques. Ces conflits mettaient en jeu non seulement des territoires stratégiques, comme la Palestine et la Phénicie, mais aussi le contrôle des routes commerciales méditerranéennes et orientales. La Syrie séleucide, grâce à sa position géographique, resta un carrefour entre Orient et Occident, favorisant le commerce et les échanges culturels. Sur le plan culturel, la Syrie séleucide manifesta un syncrétisme similaire à celui de l'Égypte lagide. L'hellénisme se mêlait aux traditions locales, créant une identité hybride qui influença durablement la région. Les Séleucides encourageaient l'art grec, la sculpture et l'architecture, mais acceptaient également les religions locales et leurs rituels, démontrant une tolérance pragmatique nécessaire à la cohésion de l'empire. 3. L'Asie mineure et les royaumes de Pergame et de Bithynie. L'Asie mineure, correspondant à l'actuelle Turquie,
fut morcelé entre plusieurs royaumes hellénistiques après la chute d'Alexandre. Les royaumes les plus notables étaient celui de Pergame, dirigé par la dynastie Attalide, et celui de Bithynie. Pergame, sous Attaliais et ses successeurs, devint un centre politique et culturel majeur, rivalisant avec Alexandrie et Antioche. La ville de Pergame est célèbre pour sa bibliothèque, qui rivalisait avec celle d'Alexandrie, et pour son sanctuaire d'Asclépios, dédié au dieu de la médecine. Les Attalides adoptèrent une politique habile de diplomatie et d'alliance avec Rome, qui leur permit de consolider leur royaume face aux ambitions séleucides. L'économie de Pergame reposait sur l'agriculture, l'artisanat et le commerce, notamment grâce à la proximité de la mer Égée et des routes intérieures d'Asie mineure. Bithynie, de son côté, sut exploiter sa situation stratégique en bordure de la mer Noire et du Bosphore. Les souverains bithyniens combinèrent l'influence grecque avec des pratiques locales pour créer une administration efficace. Les cités grecques côtières jouaient un rôle important dans le commerce maritime et les échanges culturels avec la Grèce continentale et le monde méditerranéen. En Asie mineure, le syncrétisme culturel était particulièrement visible dans l'architecture, l'art et la religion. Les cités hellénistiques conservaient des temples grecs, des théâtres et des stades, tout en intégrant des traditions locales, notamment anatoliennes et phrygiennes. Cette fusion permit au royaume d'Asie mineure de maintenir une identité hellénistique forte, tout en respectant la diversité de leur population. 4. Caractéristiques communes des royaumes hellénistiques. Malgré leurs différences, l'Égypte, la Syrie et l'Asie mineure partageaient plusieurs traits caractéristiques. Tout d'abord, le rôle central de la ville. Alexandrie, Antioche et Pergame étaient des centres politiques, économiques et culturels. Ces cités étaient des lieux de rencontre entre Grecs et populations locales, favorisant l'urbanisation et le développement des arts et des sciences. Deuxièmement, l'hellénisation. Les souverains hellénistiques cherchaient à imposer la culture grecque, mais de manière pragmatique, en respectant certaines traditions locales pour assurer la stabilité. Gymnases, théâtres et bibliothèques étaient des instruments d'éducation et de prestige. Troisièmement, la diplomatie et la guerre. Les royaumes hellénistiques étaient constamment engagés dans des alliances, des mariages royaux et des conflits militaires. La géopolitique de l'époque était marquée par la compétition pour le contrôle des territoires stratégiques et des routes commerciales. Enfin, le syncrétisme religieux et culturel. Dans tous ces royaumes, les cultures grecques et locales se mélangeaient, produisant un art, une architecture et une religion hybrides. Le culte des rois et la fusion des divinités grecques et locales illustrent cette tendance, créant un héritage durable dans la région méditerranéenne et proche-orientale. Conclusion. Les royaumes hellénistiques d'Égypte, de Syrie et d'Asie mineure témoignent de la complexité et de la richesse de l'époque post-alexandrine. Ils illustrent comment la culture grecque s'est diffusée au-delà de la Grèce, tout en s'adaptant aux réalités locales. L'Égypte lagide, avec sa capitale Alexandrie et son administration centralisée, la Syrie séleucide, à la croisée des chemins entre Orient et Occident et les royaumes d'Asie mineure, qui alliaient diplomatie et développement culturel, montrent que l'hellénisme n'était pas simplement un phénomène militaire ou politique, mais un processus de transformation culturelle durable. Ces royaumes posèrent les bases de sociétés cosmopolites, où les échanges culturels, économiques et scientifiques prospérèrent, préparant ainsi le terrain pour l'émergence de Rome comme puissance dominante et pour la transmission du patrimoine hellénistique aux générations futures.